Score, sponsor officiel des Diables Rouges. Au début, il y a eu des questions parce que est-ce que tu devais choisir la sélection marocaine ou la sélection belge? Quels ont été les facteurs qui ont fait que tu aies choisi l'équipe nationale belge? C'est une bonne question. Merci. Cette question m'a trotté dans la tête pendant quelques mois en fait. Quand je suis arrivé à Twente, j'ai directement joué beaucoup de matchs, dont la Ligue des Champions. Donc c'est sûr que la sélection marocaine m'a approché très vite, et puis aussi la sélection belge. Donc j'ai dû prendre une décision à ce moment-là, et j'en ai parlé avec ma famille, mes amis, mais au final c'était à moi de prendre cette décision importante pour toute ma carrière. Pour moi c'était important de savoir où est ma place. Je suis né en Belgique, j'ai grandi là-bas, j'ai appris le football là-bas. Donc pour moi, c'était normal de choisir pour la sélection belge. Toute ma famille habite en Belgique aussi. Donc du coup, pour moi, c'était beaucoup plus facile de choisir les Diables Rouges que la sélection marocaine. Vu le talent que tu as, vu l'éducation que tu as eue, avoir un joueur comme toi dans une équipe, c'est toujours très important. Et quand tu ne choisis pas le pays ici, c'est la sélection de l'équipe nationale du Maroc, est-ce que tu n'as pas eu des gens qui t'ont menacé, tout simplement? J'ai eu beaucoup de messages menaçants envers moi, aussi envers ma famille. Je comprends aussi les gens qui sont déçus de ma décision, mais encore une fois, c'était à moi de la prendre et il faut la respecter. Donc du coup, j'y prête pas trop attention en fait. Non, parce que surtout, je pense que c'est tout simplement le choix d'une personne. Et voilà, ça reste exactement. ton choix. Ouais. Maintenant que tu fais partie des meubles, ok, des Diables, depuis le début, qu'est-ce qui a changé? Parce que maintenant, vous êtes numéro 1. Beaucoup de choses qui ont changé. Je pense que le fait qu'on ait tous évolué dans de meilleurs championnats, on a tous mûri. Avec l'âge, tu prends de l'expérience. Donc du coup, tous ces facteurs nous ont aidés à grimper les échelons et arriver à cette première place. Comme tu l'as bien dit, vous avez pris de l'âge, mais vous êtes toujours aussi jeune. Quels sont les objectifs de cette équipe maintenant que vous êtes numéro 1 mondial? Il faut le dire, et je le répéterai. Comment peut-on vous arrêter? Moi, j'espère pas, mais voilà. C'est à nous de voir tout ça, parce qu'on a fait une grosse évolution depuis 3 ans maintenant. Et je pense qu'il faut la continuer. On est encore tous très jeunes, comme tu l'as dit. Donc il nous reste une certaine marge de progression. Et pour nous, le plus important maintenant, c'est à court terme, c'est de faire une bonne Coupe d'Europe. Et je pense qu'on a tous les outils de notre côté pour la réussir. Une bonne Coupe d'Europe, ça veut dire? La gagner. Si tu ne m'avais pas répondu ça, je t'aurais posé une autre question. Et pour la gagner, quels sont les points sur lesquels vous devez encore vraiment travailler? On est une équipe qui sait marquer des goals, qui sait défendre. On a un milieu de terrain terrible et un super gardien. Maintenant, c'est à nous de pouvoir gagner les gros matchs contre les grosses équipes. On a gagné là contre l'Italie en match amical. Et c'est un bon match de notre part. Maintenant, en Coupe d'Europe, ce sera différent. L'Italie joue toujours très différemment dans les compétitions officielles. Il faudra faire très attention et être prêt pour la guerre. Et les atouts positifs de ce groupe, quels sont-ils? On peut encore jouer avec ce groupe. La prochaine Coupe du Monde aussi. Tout le monde sera encore dans la vingtaine, donc c'est super pour nous d'avoir autant de jeunes joueurs. Raconte-nous un peu quelques anecdotes qui se sont passées pendant les qualifications. Quel est le plus drôle? Quel est celui qui arrive souvent en retard? Parce qu'il y en a toujours un. Je suppose que c'est pas toi. Non, c'est pas moi qui arrive en retard. Ça dépend, ça arrive à quelques jours d'arriver en retard. Le plus drôle, je dirais que c'est Moussa. On dirait pas, hein? Non, on dirait pas. Confirme. Ouais, c'est vrai, on dirait pas, mais quand tu le connais bien, il aime bien faire beaucoup de blagues
Et c'est bien d'avoir des joueurs comme ça aussi dans le vestiaire, ça met un peu de l'ambiance. Avec Gilet aussi. Jean-François Gillet aussi. On l'a manqué pendant 18 mois. Et c'est super qu'il soit de retour et tout le monde est très content évidemment qu'il soit là. Il est en bout de table et il aime bien faire rire tout le monde. Donc c'est super. Maintenant qu'on a terminé les questions les plus faciles, maintenant nous allons poser les questions qui fâchent.